Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un haul mode. J'en ai jamais fait sur ma chaîne, enfin en tout cas pas une vidéo dédiée. Et là il y a pas mal de choses qui se sont accumulées, que j'ai acheté récemment. J'avais envie de vous montrer tout ça parce qu'il y a des trucs que j'aime bien, enfin en fait j'aime tout parce que sinon je ne saurais pas acheter. Et je vais essayer de pas trop bouger parce que je suis sur mon lit et du coup je vais faire bouger le trépied, enfin c'est n'importe quoi mon installation. Mais je me suis dit que ça allait être super pratique de mettre toutes mes fringues comme ça sur mon lit en tas pour vous les montrer au fur et à mesure et les foutre là-bas après. Donc on commence par... Allez, on commence par Asos. Donc pour commencer, un truc, une espèce de serpillière, une guenille, que dis-je? C'est un gilet, un merveilleux gilet qui est tout effiloché, tout pourri, d'une couleur toute naze, avec des mailles toutes détendues, mais moi j'aime beaucoup, donc voilà. Je trouve qu'il donne tout de suite un petit look en fait quand tu es habillé assez simplement avec, enfin c'est souvent mon cas, un jean noir, un t-shirt noir, enfin d'ailleurs avec un t-shirt blanc je le porte plutôt ça. Tu mets ça par dessus et il te donne tout de suite un petit look un peu hippie, un peu Coachella d'hiver quoi. Donc du coup je l'adore, je le porte pas mal en ce moment. Et je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter, donc il me plaît beaucoup. Deuxième achat sur Asos, il s'agit de cette écharpe gigantesque. Attention, c'est Mary Poppins. Si je veux toute la faire passer dans ma main, c'est en genre 10 coups. Donc elle est super oversize, je peux remplir l'écran de léopard si je veux, je peux disparaître derrière mon écharpe. Et ce que j'aime bien en fait c'est de l'enrouler complètement autour de mon cou, de pas non plus faire beaucoup de tours, en fait j'en fais juste deux. Comme ça, enfin j'en fais juste un je veux dire, et comme ça en fait ça tombe jusqu'à mes genoux et du coup je la trouve hyper confortable. Pareil quand je suis habillée tout en noir pour changer, ça donne vachement de style à la tenue, ça donne tout de suite un look super rock avec un perfecto, un jean noir troué et mes bottines noires en cuir. Bah, tout de suite ça donne un look que j'aime beaucoup, un petit peu cougar, donc je suis hyper fan de celle-là. Alors du coup je peux pas la porter avec tout effectivement parce que c'est quand même un motif assez présent, mais je l'adore. C'est n'importe quoi, c'est pas que j'étais coiffée, mais bon. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui. Alors là les gars, vous allez voir, j'ai acheté un truc que je ne pensais jamais acheter en 2016. Une banane. Oui les gars, une banane. Elle est pas géniale, c'est une espèce de banane un peu aztèque mais avec des motifs fluo. Je vous mets un insert dans la vidéo pour que vous la voyez un petit peu mieux, mais je la trouve terrible. Et en fait je me suis dit que ça allait me servir pour mon petit road trip, mon grand road trip aux États-Unis sur la côte ouest cet été. Ah le pompon il s'en va. Ah je vais devoir recoudre le pompon. Bon bref, et du coup je pense que ça va pas mal me servir parce que si on trimballe du cash, des trucs comme ça, bah du coup c'est pas mal d'avoir quand même toujours ça sur soi. Si par exemple j'ai des tenues légères et que j'ai pas de poche ou par-dessus un short, ce sera assez canon. Donc voilà, j'en suis super fan. C'est dommage que la sangle ne s'enlève pas parce que j'espérais qu'il y ait des passants derrière, que je puisse enlever la sangle et du coup m'en servir juste comme petite pochette. Mais en fait bon, c'est pas possible. Mais puis d'ailleurs c'est pas une sangle très jolie, on dirait un peu les ceintures que j'avais quand j'étais au collège. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Elle est trop belle, vous en pensez quoi? Moi je suis complètement fan de cette pochette. Mon big coup de cœur de ce haul, je vous en parle au tout début, donc si jamais vous trouvez aussi qu'elle atteint les sommets, bah vous pouvez partir parce que il ira pas mieux. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah non, j'ai d'autres coups de cœur de ouf dans ce que j'ai acheté. Mais je vais les garder pour la fin. Haha, je vous ai eu J'ai également acheté un autre gilet. Pareil, c'était un gilet en fait pour un petit peu casser mes looks tout noirs. Là oui, j'en ai peut-être marre du noir, enfin on dirait pas. Mais du coup, pareil, j'aime beaucoup porter ça. Alors je l'ai acheté pour soit porter, donc pareil quand je suis avec mes jeans noirs troués tout ça. Je l'ai également acheté en fait pour porter sur tout ce qui est petite robe un petit peu ethnique. Je trouve que ça va super bien dessus, ça adoucit la tenue et ça donne un côté hyper confortable, hyper cocooning. Et voilà, pareil je l'aime beaucoup. Par contre il a des manches gigantesques que je dois à chaque fois replier 15 milliards de fois pour être à peu près confortable et qui traîne partout. Mais sinon il est super top. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai même pas enlevé l'étiquette, c'est n'importe quoi. Parce que moi en fait j'ai une manie hyper bizarre, c'est que tant que je n'ai pas porté mon vêtement, je n'enlève pas l'étiquette. Je l'enlève le matin
où je le mets. Donc ce qui me vaut en fait d'arriver avec les étiquettes quasiment à chaque fois au boulot, mais ça c'est pas grave. Donc ça c'est une petite... c'est aussi un gilet en fait, hein. C'est la fête du gilet ici. C'est en fait une sorte de veste très légère que j'ai achetée chez Bershka, qui est super mignonne. Elle coûtait combien? 25 €. Bon, ça va. En fait ce que j'ai vraiment adoré c'est les petits détails. Donc pareil, comme la banane là, elle a des petites pampilles en métal, super jolies, et elle a un petit pompon qui est bordeaux, genre trop belle couleur, qui va trop bien avec. Donc voilà, il faut que je me trouve, parce que je crois que j'ai pas de beau débardeur noir, il faut que je me trouve un petit débardeur noir comme ça, et tu mets ça par dessus et tout de suite ça donne un petit look assez frais, assez estival. Donc voilà, je la trouve très jolie, et puis bah, il faut que je la porte. Qu'est-ce que j'ai? C'est complètement désordonné mon truc, hein. J'ai un tas de fringues et je vous montre ce qui arrive. Une autre blouse que j'ai achetée sur Gypsy Warrior. Et donc Gypsy Warrior c'est un site américain où il y a pas mal de choses un petit peu ethniques ou un peu occultes. Il y a aussi un délire un peu gothique sur certains fringues qui sont marrants. C'est un peu le Urban Outfitter mais un peu plus dark. Et niveau fringues et déco. Et donc j'ai acheté cette petite tunique que j'aime beaucoup. Et je me suis acheté également pas mal d'objets déco, et je pense que je publierai le haul déco après cette vidéo, même si je l'ai tourné bien avant. Donc ça aussi c'est n'importe quoi. En tout cas, je voulais d'abord vous montrer ma petite tunique que je trouve super jolie aussi. C'est un peu dans le même esprit, de toute façon tout mon haul il y a un fil conducteur. Bon, une pampille, mais là la pampille elle fait un petit peu la gueule. C'est une pampille en mode zombie quoi. Que dire, je l'aime beaucoup. Elle a des petits motifs voilà, un peu ethniques mais qui restent très discrets, elle est vraiment mettable facilement. Par contre ce qui est donc le détail quand même un peu particulier, c'est les manches qui sont quand même assez démesurément grandes. Mais et donc ça pareil c'est hyper chiant. Oh, je me fous les manches partout, tu peux pas faire la vaisselle avec ça, tu peux pas cuisiner avec ça, tu peux pas manger, enfin bon, tu peux juste cliquer sur ta souris au bureau, parce que concrètement c'est un peu ça que je fais principalement. Mais sinon je la trouve super jolie. Donc autre achat sur Gypsy Warrior, c'est ce petit t-shirt. Je cherchais ce genre de t-shirt depuis super longtemps, enfin depuis que je les avais vus. C'était chez qui? C'était chez Pull&Bear. Ils en avaient fait un avec... Enfin non, Pull&Bear qui avait un peu déjà pompé Brandy Melville avec ces petits t-shirts un peu old school avec le col noir et le bout des manches noires, et souvent un petit symbole un peu décalé dessus. Là moi je trouve vraiment hyper drôle parce que c'est une petite soucoupe volante avec un œil, genre il y a un alien dedans. Et j'aime bien le porter parce que j'ai un petit collier, ça c'est... Ouais, j'ai un petit collier Saturne et du coup je trouve ça drôle de le porter avec. Et donc chez Brandy Melville ils avaient celui-ci mais en gris chiné avec un petit alien dessus, une tête d'alien, une tête de Roswell, que j'aimais bien mais que j'ai jamais acheté parce que c'est une galère de commander sur leur site. Je crois qu'ils livrent pas en France, c'est un peu pénible. Je sais pas si vous avez déjà réussi à commander. Et donc voilà, bon c'est un petit t-shirt blanc, c'est très simple, mais à la fois il a un côté un petit peu rétro avec ses manches et son encolure noire. Et j'adore aussi. Ah oui, donc lui vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu dans ma vidéo favori, je le portais. Mais je l'ai acheté aussi sur Gypsy Warrior, vous avez été plusieurs à me le demander, alors du coup je vous le présente ici. Et il est énorme, il y a un œil géant comme ça dessus, il est hyper confortable, bon c'est pas d'une qualité exceptionnelle hein, mais en tout cas ça fait très bien le job. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois et il a pas du tout morflé pour le moment. Donc voilà, moi je suis pas, à la base je suis pas une grande fanat de pulls, et en fait depuis que je trouve des pulls hyper imprimés, hyper abusés, très discrets, du coup je me suis un peu redécouvert une passion pour les pulls. Et celui-ci en particulier me plaît beaucoup. Et donc sans aucun rapport, on passe du pull au maillot de bain. Je suis joie les amis. J'ai acheté deux maillots de bain. J'ai acheté un maillot de bain, donc évidemment il y a l'étiquette, un petit maillot de bain de chez Pinky, qui ont sorti en fait un maillot avec des petites franjouilles là, super mignon. Attendez, c'est le bordel là-dedans. Super joli, et en plus il a une espèce de dégradé tie and dye du mint un espèce de pêche, mais alors c'est tellement mignon, donc je suis vraiment contente. Il était combien? Il était 15 €, 15 € le haut, et j'ai acheté le petit bas qui était à 8 €. Et lui, bon alors il est simplissime, hein. Il est vert menthe et il a juste des petites pampilles rayées rose, blanc et menthe, donc super joli. Donc voilà, je suis très contente de ce maillot de bain. Pareil, j'étais pas hyper fan des maillots de bain parce que bon,
c'est pas dans cette tenue que je me préférais, on va dire. Et du coup j'avais que des trucs très classiques, pas hyper fun. Et puis là cette année je me suis dit allez, tu pars aux États-Unis, ça se trouve tu vas te baigner dans les trucs trop canons. Je veux des maillots de bain hyper colorés et hyper fun. Et là j'ai complètement craqué mon slip. J'ai acheté un maillot de bain. Un maillot de bain. Attendez. J'arrive. Ah! Pastèque! Un maillot de bain pastèque! Il est magnifique! Non mais je suis hyper fan. Alors déjà je suis fan pour 2 points. Il est de la marque Lazy Oaf. Alors là pour le coup c'est pas le prix de Pinky, mais ça fait des années que je veux une fringue de chez Lazy Oaf, que ce soit un pull, un t-shirt, une culotte, ce que tu veux. Je voulais quelque chose de chez Lazy Oaf parce que c'est une marque que j'adore mais qui est très très fun en fait, qui fait toujours des motifs complètement barrés. Et par contre qui est très cher aussi, et du coup j'avais jamais sauté le pas. Et là bon, pour un maillot de bain c'est cher, mais du coup c'était moins cher qu'un de leurs pulls. Et combien ça coûtait? Il n'y a pas le prix dessus, je pourrais pas vous le dire. Non, il n'y a pas le prix. Mais bon, donc voilà, il est super mignon. Il est pareil en fait, c'est un peu la même forme que l'autre. C'est un bandeau avec un petit lien comme ça que tu passes derrière le cou mais que t'es pas obligé de mettre en fait, qui s'en va. Et la culotte, bien sûr, la culotte, attention, grosse pastèque dans ta gueule. Elle est trop belle! Elle est canon, hein. Bon alors évidemment je vous ferai pas d'insert vidéo avec mon gros cul dedans, hein. Faut pas exagérer les amis, hein. Je veux bien vous montrer mes bas de maillot de bain mais pas en situation. Donc voilà, elle est trop belle. Oh, c'est trop mignon. On passe aux accessoires maintenant. D'abord vous montrer 2 ceintures que je me suis achetées. J'en avais acheté une que je trouvais très moche et du coup là j'en ai retrouvé et j'en ai pris 2 sur Asos, et celle-là elle vient de chez Pull&Bear. Donc c'est des ceintures style western et voilà, avec les boucles un peu cowboy. Et j'adorais ce style là, pareil, jean noir, bim, tu mets une grosse boucle comme ça et ça donne tout de suite un style complètement différent. Ça donne tout de suite un style complètement différent et voilà, je les trouve très jolies. Et d'ailleurs j'ai recommandé, j'arrête pas de commander, j'en ai recommandé une mais pas comme ça, c'est avec la double boucle, comme ça il y a celle ici et puis il y en a une autre de l'autre côté et du coup ça fait bien bling bling quoi. Et puis j'ai acheté un collier les amis, il est mais tellement beau. J'adore ce genre de collier très imposant, très gros. Bon là ça irait pas du tout avec t-shirt, il habille n'importe quel vêtement. Moi je suis je vais acheter quelques basiques et puis je t'accessoirise le tout pour donner un petit peu un look à tout ça, un esprit à tout ça. Moi j'achète plus trop de colliers, j'achète que des gros plastrons comme ça, hyper voyants, hyper imposants. Un peu mon gros délire du moment. Oh tiens, je vais vous parler de ça, je vous avais posté une photo sur internet. C'est pas quelque chose que j'aurais acheté toute seule. Mais en fait j'étais à la journée presse des Galeries Lafayette et il y avait une nana qui parlait de sa marque qui s'appelle Mauviette. Et en fait il s'agit d'une planche de tatouage, donc de tatouage éphémère, donc c'est vraiment les trucs qu'on avait quand on était petit. Moi j'adorais ça, j'ai toujours aimé ça. Et aujourd'hui j'adore toujours les tatouages et bon, j'en ai des petits mais pas d'énormes pièces et pas en couleur comme ça et tout. En fait ce que j'ai quand même aimé dans ce concept, même si j'aurais pas acheté ces trucs là parce que je sais pas combien ça coûte, mais bon je pense que c'est un peu cher pour un truc aussi éphémère, mais j'ai vraiment aimé le concept parce que elle démarche des tatoueurs, donc plus ou moins connus, et chaque planche est réalisée par un tatoueur. Donc du coup tu achètes vraiment un état d'esprit, une patte d'un artiste tatoueur. Donc elle a une planche de Cockney, donc ça autant je trouve ça intéressant du coup de se dire ah cool, je peux pas forcément me faire tatouer par Cockney, du coup t'as ta petite planche de Cockney et puis tu peux t'en mettre pour certaines occasions et c'est rigolo. Et aussi des moins connus, et là comment il s'appelle? C'est Emer Ventura. Il s'appelle Emer Ventura, c'est lui qui a fait cette planche. J'ai pris celle-ci parce qu'il y avait des hirondelles, donc c'est vraiment le motif un peu classique du tatouage traditionnel, old school. Elle m'avait fait celle-ci sur le poignet que je vous avais montré en photo. Là j'ai la planche, je pense que je vais me les garder pour Rock en scène si je suis pas tatouée d'ici là. Et je m'en ferai pour me triper, pour m'amuser. Et dernier accessoire, et pas des moindres, les lunettes de soleil. J'en ai des caisses, mais j'en ai deux Ray-Ban, un peu voilà, un petit peu cher. Et puis tout le reste c'est des trucs qui coûtent que dalle, qui coûtent pas cher du tout, que j'achète sur Asos ou autre. Et là j'ai reçu de la part de l'usine à lunettes une paire de lunettes de soleil. C'était pas possible de résister. Donc elles sont magnifiques, elles sont roses et miroirs. Et vraiment c'est la forme que j'aime le plus. Donc je les trouve super canon.
Et en fait à chaque fois que je commande des lunettes de soleil comme ça, elles sont toujours 10 fois trop grandes pour mon visage, et là c'est vraiment exactement la taille que je voulais. Elles sont miroirs. D'ailleurs vous pouvez voir mon installation complètement chaotique devant moi et je trépied sur le lit, c'est une catastrophe. Je voulais des lunettes hyper fun, hyper fraîches et tout. Et donc ce qui est cool avec l'usine à lunettes, c'est qu'ils ont vraiment des lunettes de soleil et des lunettes de vue à des prix extrêmement bas. Bon alors c'est fait en Asie hein, évidemment, mais il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'intermédiaire, ce qui fait que les lunettes arrivent directement de là-bas et te reviennent pas cher du tout. Celle-là elle coûte 16 € sur le site, ce qui est quand même vraiment pas grand chose. Et puis je sais plus combien coûte celle de vue, mais c'est quand même une super alternative parce que moi je sais que je porte des lentilles, donc je sais que se faire des lunettes de vue c'est quand même la ruine totale. Donc c'est assez génial qu'il existe des concepts comme ça pour ceux qui n'ont pas les moyens ou pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser leur argent là-dedans. Et il y a également les lunettes de repos qui m'intéresseraient pas mal parce que j'hésitais à me reprendre des lunettes de vue chez eux, mais j'hésite surtout en fait à me faire opérer de ma myopie et ça me fait une peur monstrueuse, donc je repousse, mais ce qui est pas bien parce que j'aimerais que ce soit fait avant mon voyage parce que ça me libérerait vraiment beaucoup. Libéré! Donc du coup j'hésite encore, donc je verrai. Si je me fais opérer, je me prendrai bien des lunettes de repos parce que là j'ai les yeux mais défoncés en fin de journée quand je porte mes lentilles, donc ça commence à être quand même un peu problématique. Donc dites-moi en commentaire si vous vous êtes fait opérer des yeux parce que ça m'intéresse vachement, je me pose beaucoup la question. Et rassurez-moi, dites-moi que ça vous a changé la vie, que c'est génial. Et voilà. Voilà, ce petit gros haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que je vous ai fait découvrir un peu des boutiques. Là, Gypsy Warrior est un petit peu moins connu je pense. Bershka est connu, Asos mondialement connu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air sur YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.